Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Apprenez à être un leader influent. Je suis Antoinette Nioul, experte en leadership d'influence, coach de dirigeants et hypnothérapeute. Ici, je partage avec vous des stratégies éprouvées, des techniques d'influence et d'hypnose pour vous aider à révéler votre potentiel et à transformer votre impact sur les autres. Que vous soyez dirigeant, manager en entreprise, entrepreneur, politicien ou simplement désireux de vous améliorer, cette chaîne est pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fascinant et parfois dangereux dans le leadership, le délire messianique du leader. Ce terme peut sembler barbare ou abstrait pour certains, mais il influence profondément la manière dont certains leaders exercent leur pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Comment se manifeste-t-il? Pourquoi peut-il nuire à votre leadership? Et surtout, comment vous pouvez l'éviter? Restez avec moi pour en savoir plus. Le délire messianique du leader est un phénomène psychologique où le leader se voit comme un sauveur, investi d'une mission quasi divine pour guider et protéger. Le leader messianique pense qu'il est le seul à pouvoir apporter la solution, le seul qui a la compétence quasi inscrite dans son ADN de guider les autres vers la lumière. Bien que cela puisse sembler noble, ce type de leadership est souvent accompagné d'un besoin excessif de contrôle et de domination. Nous avons de nombreux exemples de ce type de leadership dans l'histoire et actuellement. Napoléon est un bon exemple. Il croyait être investi d'une mission pour rétablir l'ordre et la grandeur de la France, se proclamant même empereur. Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, est souvent perçu comme un leader visionnaire, convaincu qu'il a une mission spéciale pour sauver l'humanité, que ce soit par la colonisation de Mars ou la révolution technologique. Patrice Lumumba, ancien Premier ministre du Congo, était convaincu de son rôle messianique pour libérer et unifier son pays. Il avait des discours enflammés et un charisme qui ont galvanisé le peuple. Mais son refus de compromis et son opposition aux influences étrangères ont rapidement fait de lui une cible pour les puissances coloniales et ses opposants internes, ce qui l'a amené à sa chute. José Moreno, en tant qu'entraîneur de football, se voit souvent comme un special one, un leader unique capable de transformer n'importe quelle équipe en championne. Il utilise entre autres son sens stratégique pour manipuler les dynamiques d'équipe, souvent en créant une forte loyauté parmi ses joueurs. Nous avons aussi Robert Mugabe, premier président du Zimbabwe après l'indépendance. Son leadership a évolué vers un autoritarisme marqué, utilisant la terreur et la manipulation pour se maintenir au pouvoir pendant plusieurs décennies, tout en se présentant comme le protecteur du Zimbabwe contre les influences étrangères. Enfin, Adolf Hitler est un exemple extrême de délire messianique. Se voyant comme le sauveur du peuple allemand et de la civilisation occidentale, il croyait que son destin était de purger le monde de ceux qu'il considérait comme des menaces. Il a utilisé une combinaison de charisme, propagande et terreur pour manipuler et contrôler non seulement le peuple allemand, mais aussi une grande partie de l'Europe. Sa vision déformée du pouvoir a mené à l'une des périodes les plus destructrices de l'histoire moderne. Comment reconnaître un leader messianique? Les leaders messianiques partagent souvent des traits psychologiques communs, un grand besoin de reconnaissance, une certitude inébranlable de leur mission et une tendance à manipuler les autres pour atteindre leurs objectifs. Ce type de leader est souvent très charismatique et s'il manque de charisme, il détient plusieurs leviers de pouvoir. Dans la vie quotidienne, pour les reconnaître, il faut les observer. Ils ont tendance à être extrêmement généreux. Par exemple, il sait comment utiliser son pouvoir matériel, que ce soit de l'argent, des ressources ou des privilèges, pour influencer les autres. Vous avez déjà accepté le cadeau de quelqu'un? Une fois? 2 fois? 3 fois? Que se passe-t-il ensuite? 2 phénomènes. Le premier, vous y prenez goût. Et vous en voulez encore, encore et encore. Le second, vous vous sentez inconsciemment redevable. Les gens redevables sont plus enclins à suivre le leader, sans poser aucune question, parce qu'ils ne veulent pas perdre ses faveurs. Le leader sait qu'en offrant des avantages matériels, il peut obtenir la loyauté, la dépendance, voire la soumission des personnes autour de lui. C'est une forme de pouvoir subtil mais efficace qui manipule les motivations et les besoins des autres pour les garder sous son influence. Ils ont un besoin excessif de tout contrôler. Ces leaders ne délèguent pas facilement, car ils pensent être les seuls à savoir ce qui est bon
pour leur organisation ou le projet. Ils développent aussi ce que l'on appelle l'hyper-responsabilité. Ils se sentent donc responsables de tout et de tous, au point de croire qu'ils doivent sauver leur équipe, leur entreprise, leur pays à tout prix. Ils ont un ego surdimensionné et ils ont une vision grandiose de leur rôle et de leur importance. Ils sont souvent méfiants, ne font pas confiance à leurs collaborateurs et partenaires et peuvent même percevoir les suggestions ou les critiques comme des attaques personnelles. Leur vision est apocalyptique. Ils croient que sans eux, tout s'effondrerait. Cette vision les pousse à travailler de manière acharnée, parfois jusqu'à l'épuisement. Ils ont aussi un manque d'empathie réelle. Bien qu'ils se présentent comme des sauveurs, ils ont souvent du mal à réellement comprendre ou prendre en compte les besoins et les émotions des autres. Leur focus est plus sur eux-mêmes et leur mission que sur leur équipe. Dans le quotidien, ces traits se manifestent par des habitudes précises. Par exemple, un leader messianique peut prendre toutes les décisions importantes seul, sans consulter son équipe. Ignorer les suggestions des autres, car elles ne correspondent pas à sa vision. Faire des promesses irréalistes, persuadé qu'il peut tout accomplir seul et surtout qu'il maîtrise les gens. Réagir de manière défensive ou agressive lorsqu'il est critiqué ou remis en question. Il peut facilement se replier sur lui-même quand il sent qu'il perd le contrôle pour mieux manipuler avec la technique du silence, ce qui va augmenter le sentiment de culpabilité et de peur chez les autres. Aussi, c'est fatigant d'être un messie. Vous les reconnaîtrez à leurs addictions. Comme ils doivent garder le contrôle, ils vont être dépendants à des choses qui n'affichent pas de réelle dépendance, comme le sport, la nourriture, le sexe ou l'art. Ce qui rend la situation complexe, c'est que le leader messianique peut ne pas se rendre compte qu'il manipule et qu'il est délirant. Mais en réalité, c'est à vous de ne pas vous méprendre. Il utilise son influence pour servir ses propres intérêts ou pour renforcer sa position de pouvoir. Cette manipulation inconsciente est souvent alimentée par une croyance extrême en son propre rôle de sauveur. Ce qui peut le conduire à justifier certaines de ses actions, même si elles sont moralement discutables. Si vous vous reconnaissez dans ces comportements, il est temps de réfléchir à votre approche du leadership pour pérenniser votre entreprise. Parce que les dangers du délire messianique sont que, premièrement, il peut créer une culture toxique au sein de votre organisation. Un leader qui se croit irremplaçable tend à étouffer l'initiative et la créativité des autres. Les membres de l'équipe peuvent donc se sentir dévalorisés, infantilisés, finissent par trahir le leader, comme pour se sortir de son emprise. Deuxièmement, cela peut mener à une prise de décision biaisée. Si vous croyez que vous avez toujours raison, vous ne chercherez pas vraiment à écouter les autres ou à remettre en question vos propres idées et opinions. Enfin, ce délire peut mener à l'épuisement. Votre santé mentale et physique vont en pâtir. Tout ceci n'est pas une fatalité. Vous pouvez sortir de ce délire. Tout d'abord, il est essentiel de cultiver l'humilité. Reconnaissez que vous ne pouvez pas tout faire tout seul et que votre équipe a aussi des talents précieux. Apprenez à déléguer et à faire confiance aux autres. Ensuite, développez votre intelligence émotionnelle. Soyez à l'écoute de vos propres émotions et de celles des autres. Cela vous aidera à mieux comprendre les dynamiques de pouvoir en jeu et à éviter les pièges de l'ego. Il est également primordial de rechercher des feedbacks réguliers. Entourez-vous de personnes qui n'ont pas peur de vous dire la vérité, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile à entendre. Cela vous permettra de garder les pieds sur terre et de rester connecté à la réalité. Puis, alignez vos actes, vos pensées et vos paroles. Cela sous-entend de lâcher prise et de faire confiance à vos sentiments profonds et à la vie pour vous apporter le meilleur. Enfin, adoptez une vision à long terme, juste et équitable pour tous. Le leadership efficace est un jeu infini, comme le dirait Simon Sinek. Votre rôle est de préparer l'avenir, de former d'autres leaders et de créer une organisation qui prospérera même après votre départ. Utilisez l'influence de manière éthique, c'est savoir respecter les autres, les écouter et ne pas chercher à tout contrôler. C'est comprendre que le vrai leadership est une relation de confiance basée sur le respect mutuel. Aucun leader messianique n'a connu de fin glorieuse. Les trahisons, les révoltes, les maladies, la mort brutale et violente font de pair avec ce délire car personne n'accepte de rester longtemps sous ce type d'influence.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Je vous dis à très bientôt.